Bonjour, bienvenue sur votre canal de santé et de bien-être et des loisirs créatifs, l'astucieuse maman. Et c'est Merveille Création. Aujourd'hui, je vous présente une astuce anti-inflammatoire pour les personnes qui ont les intestins irrités, inflammables. Voilà, donc il s'agit de la banane. Donc la banane, quand vous la mangez, d'ailleurs le fruit, quand vous le mangez, il vaut mieux que vous le mangez mûr, très mûr, assez mûr, que pas assez ou pas mûr du tout. Parce que si vous avez déjà du mal à avoir une digestion facile, vraiment, voilà une première astuce anti-inflammation. Si vous avez déjà beaucoup de soucis à ce niveau-là du transit, je vous ferai plein d'astuces anti-inflammation pour digérer bien, pour digérer mieux, pour mieux dormir, pour avoir le ventre qui se dégonfle. Voilà. Donc là, j'en étais à la banane. Vous voyez la différence? Quand on l'achète, on dit oh là là, celle-là, elle est toute noire, elle est pourrie. Non, non, pas du tout. C'est comme ça qu'il faut les acheter. Après, il faut retourner assez régulièrement et souvent pour faire les courses. Certes, je conçois que c'est pas facile pour tout le monde, mais franchement, quand vous le pouvez, c'est l'idéal. Après, vous pouvez très bien acheter comme ça, moyennement mûr, et puis c'est facile de les mûrir plus facilement. Vous enroulez du papier, soit une petite serviette, vous mettez au fond d'un tiroir, et puis c'est parti, ça mûrit assez facilement. Donc ça vous évite de refaire les courses régulièrement. Donc la banane, qui est une bonne source de fibres alimentaires, une portion de 100 grammes, vous vous rendez compte, contient 2,6 grammes de fibres. Donc pour les personnes, comme je disais, qui ont des problèmes de transit, sa bonne teneur en fibres en fait un allié de choix pour stimuler et améliorer les transits intestinaux. Vous voyez, quand vous la mangez, surtout très très mûre. Il ne faut pas avoir peur, hein, même si vraiment vous pensez qu'elle n'est pas jolie, même encore plus mûre que cela. Hein. Franchement, quand elle a plein de petits noirs, tout ça, elle est géniale. C'est là où tous ces vitamines, tous ces minéraux sont présents. En plus, elle permet de combler efficacement les petites faims. Car elle est très nutritive, la banane, vous le savez bien. Hein. Au lieu de croquer des barres chocolatées ou du chocolat ou des gâteaux, des viennoiseries, de bonbons et j'en passe, et que sais-je. Voilà, une bonne petite banane. Alors, il faut surtout la prendre une demi-heure avant le repas, les fruits, ou une heure après avoir mangé. Pour les personnes qui ont un transit facile, pour les personnes qui ont un transit difficile, 2 heures même, je vous aurais dit, après avoir mangé votre repas, quel que soit le repas. Alors, exception, il y a la papaye et l'ananas qui peuvent se manger après un repas tout de suite. Mais tous les autres fruits, ou devant ou loin derrière. Donc, en plus, la banane d'être nutritive, de stimuler et améliorer votre digestion, votre transit intestinal, elle contient du tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, il n'y a pas que les sportifs qui le savent, qui le connaissent, tout le monde doit le savoir, je suppose, c'est l'hormone du bien-être. Et donc, toutes les personnes qui ont l'hormone, la sérotonine, qui est faible, et ben voilà, que ça voit gris, ça a une humeur pas agréable, c'est un peu parti en dépression. Donc vraiment, c'est très important que vous veillez, si vous prenez une banane, est-ce qu'elle soit assez mûre. Et puis, si vous manquez la sérotonine et que vous le savez, que vous avez besoin d'un boost d'hormones de bien-être,
Voilà, une bonne source d'acides aminés pour vous redonner beaucoup de tryptophane. Et alors la banane, bien qu'elle est pourvue en vitamines du groupe B, notamment la B6, elle est aussi en vitamine C. Donc, vous voyez, quand vraiment vous partez au bureau, partout, là où vous travaillez, ou dans la voiture, ou dans le métro, dans le bus, vraiment, quel que soit le coin, une petite banane, hop, dans votre sac, et puis, vous la mangez en quelques minutes, quoi. Ça demande pas d'aller se mettre à table, prendre une assiette, un couteau, une cuillère. Et puis, même, je vais vous dire encore mieux, la banane. En revanche, quand vous mangez, voilà, il faut prendre son temps. Tous les fruits, le repas, déjà, naturellement, il faut prendre son temps. Mais encore davantage quand vous êtes une personne qui a un transit compliqué. Vraiment, là, c'est l'idéal, c'est l'ultime recette pour sortir de l'inflammation et de l'intestin irrité. Puisque moins vous lui apportez déjà les aliments et les produits qui l'irritent, plus vous mettez du temps à mastiquer pour bien digérer, et plus vous allez voir, très rapidement vous vous rendrez compte que vous serez moins enflé, moins dérangé, vous n'aurez moins de flatulence, vous serez plus la ceinture du jean ou de la jupe ou, qui vous fait mal. C'est très important de prendre votre temps. Chaque bouchée, vous mastiquez bien dans les enzymes salivaires. Voilà. Et vraiment, c'est extrêmement puissant, ces côtés, à prendre le temps de bien mastiquer. Et pour tout le monde, mais alors davantage pour les personnes qui sont enflammées. Voilà. Et la banane, elle contient également une quantité très importante de minéraux. Voilà pourquoi je vous disais elle était nutritive, qu'elle calmait la petite faim et que vous n'aviez pas besoin de chocolat et des gâteaux. Donc il y a du potassium, du cuivre, du phosphore, du fer et du magnésium. Voilà, donc vous avez des vitamines C, B, B6 notamment, et tous les minéraux que je viens de vous citer, les fers, les phosphores, le magnésium, le potassium, les cuivres. Donc vraiment, ne vous privez pas, la banane, elle est super, super intéressante. Voilà, donc un fruit dans un premier temps pour les personnes qui sont enflammées, une solution anti-inflammation, et je vous en ferai plein d'autres. Profitez, likez si vous avez aimé et abonnez-vous. L'astucieuse maman éveille et merveille avec ses merveilles créations. Au plaisir.